Très heureuse de vous retrouver fidèles à nos programmes, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le 13h au Bénin de ce 21 septembre 2024. Les titres. Interdiction de l'importation des produits congelés au Bénin, c'est une réforme qui va entrer dans sa phase active dès la fin de l'année en cours. Une décision annoncée par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Dans un instant, les précisions. Rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin, édition 2023. Il est officiellement lancé ce vendredi par le président de la Sénat en présence des responsables des partis politiques. Les précisions à suivre. Et puis, noce de diamant de la République populaire de Chine, l'ambassade du pays du milieu au Bénin a célébré l'événement à travers une soirée d'anniversaire qui a rassemblé plusieurs personnalités. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Une grande réforme s'annonce dans le secteur des aliments surgelés à compter du 31 décembre de cette année. Aucun produit congelé ne sera importé vers le Bénin. C'est une annonce faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors de sa tournée d'échange avec les producteurs agricoles. Cette décision, très appréciée des spécialistes, vise, selon Gaston Dossoui, à encourager la production locale. Suivant cet extrait, dans cet extrait, l'appréciation de Cyril Djawamon, agroéconomiste. Cette décision relève de trois logiques, à mon sens. Une logique souverainiste, une logique économique évidemment et une logique sociale. Souveraineté en ce sens que un pays est véritablement souverain lorsqu'il maîtrise ce qu'il consomme et lorsqu'il produit ce qu'il consomme. On ne saurait être souverain lorsque ce que nous consommons, lorsque ce qui entre dans nos plats et qui est servi par nos fourchettes viennent de l'extérieur. Et donc, lorsque les potentialités intérieures permettent qu'on produise, il faut aller vers la production intérieure. Et cela s'appelle une logique de responsabilité en réalité. Une logique sociale parce qu'il y a quand même une main-d'œuvre à l'intérieur qui ne demande qu'à produire. Il y a la jeunesse qui est là, formée, oui, et très bien formée pour la cause. Et les possibilités de production existent. Il faut mettre cette jeunesse au travail pour que cette jeunesse produise et serve à la consommation intérieure. Économique, évidemment, parce que vous savez que lorsque ces produits sont importés, ce n'est pas distribué, ce n'est pas donné gratuitement. Et donc, c'est vendu. Et donc, le fait qu'on le vende, n'est-ce pas, rapporte des devises aux pays qui mettent ça à notre disposition. Et donc, si nous avons la possibilité de les produire sur place, je pense que la logique voudrait que nous allons vers cette décision. Et donc, la direction ne peut être que salutaire. Il s'agit d'une réforme à grande portée et d'une grosse source d'emploi pour les jeunes, selon Amadou Issifo. L'opérateur économique et gros producteur de céréales salue la vision du gouvernement de mettre en valeur la production locale. Écoutons-le au micro de Franck Aounou. Merci bien, messieurs les journalistes. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à souligner qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit: tu peux être contre le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il sait courir. Je pense qu'il faut féliciter le gouvernement du président Talon. Il faut le féliciter. Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse béninoise a d'ambition démesurée. Du coup, nous avons beaucoup de nos enfants qui sont sortis du lycée agricole et qui traînent dans les rues. Surtout avec le phénomène de Gaiman, aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus travailler. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont appris ne paie pas. Et avec ces réformes-là, il y aura des débouchés pour nos produits. Nous allons consommer local et tout le monde va se mettre au travail. Moi, je pense que les réformes du président Talon ont commencé à produire ses fruits. Il a dit au début qu'à la fin de son mandat, nous allons applaudir. Je n'ai jamais voté pour lui. Mais aujourd'hui, en toute sincérité, si on avait eu des présidents comme ça par le passé,
le Bénin allait plus évoluer. Moi, je tiens à féliciter le gouvernement du président Talon pour ses réformes et pour avoir amené le peuple béninois maintenant à consommer ce que nous-mêmes nous produisons. Parce que non seulement que ça va créer assez de main-d'œuvre, même ceux qui n'ont pas eu à faire les lycées agricoles auront de petits jobs, parce qu'il y aura de nouveaux entrepreneurs apicoles. Et du coup, ceux-là auront besoin de la main-d'œuvre. Donc, ça va diminuer un tant soit peu tout ce que nous constatons dans le pays, comme le chômage. Pas de décision prospère sans mesure d'accompagnement, c'est l'analyse faite par les acteurs approchés. Ils estiment que ces mesures vont permettre de propulser la filière avicole et favoriser son expansion. Suivez plutôt. Je pense que la filière aujourd'hui doit être organisée de façon systémique, c'est-à-dire qu'il faut agir sur un système pour que le système puisse permettre aux acteurs de trouver localement ce dont ils ont besoin pour produire. Pour m'expliquer, je dirais que au lieu aujourd'hui de se lever par exemple pour dire bon mais il faut équiper les acteurs, il faut les former, je pense que l'expertise existe déjà. Je pense que les acteurs en termes de production se débrouillent déjà pas mal, mais il faut organiser le système de sorte que l'agriculteur de Gogounou, lorsqu'il veut avoir du vaccin, puisse l'avoir localement. Lorsqu'il veut avoir un matériel pour produire, il puisse l'avoir localement. Lorsqu'il veut avoir une expertise en termes vétérinaires, en termes de production et santé animale, il puisse l'avoir localement. Lorsqu'il finit de produire, qu'il ne soit pas obligé de mettre ses oiseaux en bandoulière et qu'il se promène le long de la voie inter-État pour le vendre, il faut qu'il y ait de petits collecteurs qui puissent collecter, n'est-ce pas, ces oiseaux, les mettre à la disposition de grands collecteurs, donc des grossistes. Et donc, lorsque la chaîne sera organisée de cette façon-là, je pense que la filière vraiment va profiter à beaucoup de pauvres, à beaucoup de petits exploitants. Et donc, c'est l'économie locale et pas tant l'économie nationale qui gagne. Pour toute réforme, il faut les moyens. Même en interdisant déjà d'importer les produits congelés, le gouvernement sait qu'il faut mobiliser beaucoup de fonds pour pouvoir d'abord accompagner. Les réformes sont un peu difficiles, mais si les moyens accompagnent les réformes, c'est une grande réussite. Je leur demande de faire beaucoup de mobilisation et je compte beaucoup sur le ministre de l'Agriculture qui a beaucoup d'expérience. Je sais que toutes les dispositions seront prises pour pouvoir bien aboutir à ces réformes-là. Donc aujourd'hui, rien n'est plus à jeter, tout va se transformer. Raison pour laquelle nous sommes vraiment très contents et réjouis de la réforme du président Talon. Il est désormais disponible, je l'ai annoncé en titre, il s'agit bien du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin, édition 2023. C'est le fruit de la mission de contrôle conduite en novembre dernier dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques par la Commission électorale nationale autonome. Ce rapport permet aux responsables de partis de prendre connaissance des défaillances relevées dans l'organisation de leur formation politique. Il a été lancé par le président de la Sénat hier vendredi à Cotonou en présence des présidents et représentants des partis politiques. Voici le reportage. Des partis politiques à jour vis-à-vis des exigences de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin et d'autres loin, et même très loin de satisfaire à ces obligations. C'est ce qui ressort du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des formations politiques au Bénin, édition 2023. Le rapport rend compte des observations faites par les équipes de la Commission électorale nationale autonome en novembre 2023 lors de leur visite dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Qu'ils vous souviennent que cette activité a été participative et chaque parti politique a contribué à sa réussite. Cette présentation est une exigence de la loi et ce n'est que pour faire un bilan au jour où nous étions là-bas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué depuis. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous,
il vous avait été promis qu'à l'issue de la mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. En cette matinée du 20 septembre 2024, la Sénat tient à sa promesse. De par cet acte de remise du dit rapport, nous faisons non seulement acte de transparence, mais nous renforçons également les liens qui nous unissent à vous, animateurs par excellence de la vie politique béninoise. La mission de la Sénat vise à apprécier le niveau de conformité de l'existence fonctionnelle des partis conformément au cadre juridique qui les régissent désormais grâce à la réforme du système partisan en cours au Bénin. Les partis politiques ayant subi cette évaluation reçoivent le rapport de la Sénat. Leurs responsables auront à découvrir les aspects positifs et négatifs constatés dans le fonctionnement de leur parti. Au nombre des aspects positifs, la Sénat a-t-elle relevé avec satisfaction l'effort de certains partis politiques à respecter les exigences légales en se dotant, entre autres, d'un siège national, de sièges départementaux et la participation régulière aux élections législatives. Au nombre des insuffisances, il est regrettable de constater que d'autres formations politiques n'ont pas réussi à donner satisfaction à ces exigences légales élémentaires. Ce rapport représente un outil important qui vous permettra de vous mettre en conformité avec le cadre juridique électoral, surtout en ces jours qui précèdent les premières élections générales. Sur la liste de la Sénat, 11 partis animent la vie politique au Bénin en attendant l'actualisation de la liste par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, les partis aux abonnés absents 2 fois consécutivement aux élections perdront leur statut juridique. Pour le président Saka Lafia, le rendez-vous de ce vendredi 20 septembre marque le point de départ pour l'année électorale 2026. Un reportage de Idrissou Boukari présenté ici par Maël Leroux-Belou. Deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre de l'année 2024. Les travaux lancés jeudi dernier s'articulent autour de plusieurs points dont la gestion des fréquences et conventions d'organes de presse et l'accès à l'appui financier de l'État. Occasion pour Edouard Loko, président de l'institution, de discuter à cœur ouvert avec les professionnels des médias sur plusieurs sujets touchant leur corporation. Le compte rendu ici avec Hugues Vingbe et Elvis Tonoukoua. Mesdames et messieurs, la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre de l'année 2024 s'ouvre. Dans cette salle, responsables d'organes de presse, dirigeants d'instances fêtières, professionnels des médias, conseillers et membres du corps administratif de l'institution. Au cours de cette session qui s'ouvre, nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne veux pas dire irresponsable, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Au-delà de ces enjeux et de celui de la modernisation de l'administration de la HAC, un bon père de famille, Edouard Loko s'adresse aux professionnels des médias. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Par conséquent, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature, met en garde. Le rôle de la HAC, c'est de défendre la liberté de presse. C'est de défendre la liberté de presse contre les pouvoirs publics. Mais là, souvent, c'est de défendre la liberté de presse contre les journalistes.
Parce que, comme l'a dit Robert Ménard, le premier fossoyeur de la liberté de presse, c'est le journaliste. C'est le constat auquel il a fini par venir. Donc, quelquefois, il nous arrivera de défendre la liberté de presse contre les journalistes. C'est parti pour 4 mois de travaux dont la finalité est de rendre à la ARC et à la presse béninoise leur lettre de noblesse. Revue des performances du secteur agricole au titre de l'année 2023, des avancées notables enregistrées au vu des différentes analyses faites par les acteurs. Il s'agit de 2 jours d'assises ayant servi de réflexion en vue d'une meilleure performance les années à venir. C'est la Direction générale des impôts qui a abrité les activités. Le point des travaux de l'ouverture des travaux avec Ingrid Day. De belles performances. C'est ce qui ressort de cet exercice de reddition de comptes du secteur agricole, gestion 2023. On parle ici des progrès réalisés dans les différentes filières agricoles qui sont passées à la loupe. En effet, la production céréalière est passée de 2 300 000 tonnes en 2022 à 2 740 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 19%. La production des racines et tubercules est passée de 7 600 000 tonnes en 2022 à 7 850 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 3%. La production des légumineuses est améliorée de 12% en passant de 756 000 tonnes en 2022 à 846 000 tonnes en 2023. La production maraîchère a progressé de 6%. En passant de 675 000 tonnes en 2022 à 718 000 tonnes en 2023. Ces prouesses ont été réalisées malgré les conditions difficiles qui ont impacté les activités du secteur. Toutefois, ces résultats ne comblent pas encore les attentes énumérées dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et ces acteurs en sont conscients. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les questions d'asymétrie fiscale entre nos pays et qui crée des gaps de prix entre nos pays. Et naturellement, le producteur pris individuellement, guidé par ses intérêts, est tenté d'aller vendre là où lui pense que c'est mieux pour lui. Et ça, c'est important que nous tous, nous puissions saisir ce défi commun qui est le nôtre. Est-ce que nous sommes capables de faire un petit sacrifice pour un lendemain meilleur, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour Glodjibé? Là est toute la question. La revue des performances du secteur agricole n'est pas le seul exercice auquel sont conviés ces acteurs. C'est aussi le lieu pour eux de réfléchir sur plusieurs thématiques, dont la transition agroécologique, quelle synergie d'action entre acteurs. Des débats enrichissants qui accoucheront de nouvelles stratégies pouvant booster l'éclosion de la filière agricole au Bénin. Les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale apprécient ensemble les avancées de la digitalisation. C'est à travers la première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité CIEMSIC. Les travaux ont été lancés mercredi dernier par le ministre de tutelle Raphaël Akotenyon. Reportage. Cette première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité au titre de l'année 2024 marque un tournant important dans la gouvernance des programmes et projets numériques au sein du ministère de la décentralisation. Et après quelques mois d'exécution, les résultats de la transformation digitale sont bien perceptibles. Le ministère de la décentralisation a vraiment été un allié important dans le bond qu'a connu le Bénin en termes de numérisation. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. La CIN se tient évidemment à côté du ministère pour poursuivre les efforts sur tout ce qui est prévu et tout ce qui doit être fait jusqu'à présent. Donc on a travaillé déjà ensemble sur des e-services du portail national des services publics,
On a même eu la participation et vraiment le leadership du ministre en direct sur certains sujets. Et donc ça, voilà, on veut le remercier vraiment pour toutes ces actions-là. Les avancées enregistrées dans le cadre des programmes et projets numériques au ministère de la décentralisation constituent des points d'amélioration des services offerts aux usagers. Et l'autorité de tutelle insiste sur cet élément accélérateur. Cette commission est chargée, entre autres, d'une part, d'accélérer l'opérationnalisation des services numériques et d'en faciliter une large diffusion au sein de notre département ministériel, et d'autre part, de suivre l'utilisation effective des systèmes d'information et services numériques sectoriels et d'aider à la consolidation des données nécessaires à la production des indicateurs pertinents. Je voudrais ensuite reconnaître les mérites de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui apporte un appui technique constant à notre secteur, tel que l'a dit le représentant du DGACIN tout à l'heure. Je peux aujourd'hui affirmer avec beaucoup de fierté que notre pays, le Bénin, s'est résolument engagé sur la voie de la transformation digitale. Cette vision devra être soutenue par un cadre stratégique et politique comportant, entre autres, premièrement, le schéma directeur des systèmes d'information, deuxièmement, la politique de sécurité des systèmes d'information et les stratégies de digitalisation des préfectures et des collectivités territoriales. Le ministre Raphaël Akoteyo a salué le dévouement et la disponibilité des cadres de son ministère pour la réussite des missions dévolues à son département ministériel. Il a invité tout un chacun à y mettre davantage du sien afin que la satisfaction soit au rendez-vous lors de la prochaine session. La République populaire de Chine a 75 ans. À cette occasion, le corps diplomatique chinois résidant au Bénin, sous la houlette de l'ambassadeur de Chine près le Bénin, a organisé jeudi 19 septembre 2024 à Cotonou une soirée d'anniversaire afin de célébrer l'événement. On prépare à cette célébration plusieurs personnalités politiques ou administratives, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité béninoises, mais aussi les membres des corps diplomatiques résidents au Bénin. Retour en images sur cette soirée avec Maël Robelou et Moufid Sabouan. 1949-2024, voici 75 ans que sous l'impulsion du Parti communiste chinois, la République populaire de Chine naissait. L'Empire du Milieu a donc pris son envol et a traversé les années en misant sur un projet de développement à long terme qui aujourd'hui porte ses fruits. Des réformes profondes qui offrent aujourd'hui à la Chine le statut de pays de moyenne aisance. La Chine est passée désormais d'un pays pauvre est faible à celui de moyenne aisance. Aujourd'hui, la Chine s'engage dans la nouvelle marche vers la construction d'un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation pour la modernisation à la chinoise. Entre le Bénin et la Chine, les relations sont au beau-fixe. En témoignent plusieurs accords de partenariat stratégique et de coopération. Plusieurs secteurs clés, dont la santé, la formation professionnelle et technique, l'agriculture et le commerce, bénéficient des fruits des relations fraternelles qui existent entre les deux pays. La coopération technique sino-béninoise dans le domaine du coton a permis aux agriculteurs béninois de s'affranchir de leur dépendance de la nature. Les ananas béninois, pain de sucre, vont entrer dans les familles chinoises. La diplomatie béninoise, pour sa part, se réjouit de la coopération dynamique existant entre deux États partageant des valeurs communes. Après plus de 5 décennies de coopération, le Bénin et la Chine peuvent se féliciter d'un partenariat dynamique fondé sur le partage de valeurs communes de paix, de sécurité et de solidarité si chères à leurs deux peuples. Le souhait des uns et des autres s'inscrit donc dans la continuité du renforcement des liens étroits de la coopération sino-béninoise. Nous allons souhaiter que Dieu les protège, nos deux présidents, pour que les choses puissent continuer de fonctionner ainsi pour le bonheur de la population. Le Bénin a l'opportunité de placer des produits au niveau de la Chine. L'exemple de notre ananas national, le pain de sucre national. Pour ce qui ressemble a priori à l'une de ces dernières soirées de célébration au Bénin, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin a laissé parler son cœur. Quand je ne serai plus l'ambassadeur de Chine au Bénin, je serai toujours
un ambassadeur du Bénin en Chine et dans le monde. Une déclaration qui laisse ainsi présager de beaux jours pour la coopération sino-béninoise. Le projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé reproductive et sexuelle, YES, a organisé à partir du lundi 16 septembre 2024, et ce pour 5 jours à l'UNS de Natitengu, une session de formation à l'endroit des jeunes du département de l'Atakora sur la création d'entreprises. Une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet YES, initié conjointement par le gouvernement béninois et l'UNFPA, sur financement de l'État luxembourgeois. C'est le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports qui a lancé officiellement cette session d'information. Alassane Arounan pour les détails. Ces jeunes hommes et femmes en provenance des différentes localités du département de l'Atakora ont entre 15 et 35 ans. Au nombre d'une cinquantaine, ils ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature en ligne pour prendre part à ce bout de camp, une session de renforcement de capacité sur la création d'entreprises inscrites dans la mise en œuvre du projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive, YES, porté conjointement par le gouvernement béninois et l'UNFPA sur financement de l'État luxembourgeois. Le projet YES vise à permettre à ces jeunes non seulement de pouvoir prendre des décisions éclairées quant à leur santé sexuelle et reproductive, mais aussi d'être qualifiés pour créer des entreprises durables. Cette initiative rentre dans le cadre de la volonté du gouvernement de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d'autonomisation des jeunes, contribuant ainsi à un développement plus inclusif et durable. Pendant les 5 jours de formation, vous aurez droit à un renforcement de capacité dans la création de l'entreprise et à quelques renforcements de capacité en matière de droits sexuels, de la santé sexuelle et aux droits reproductifs. Et tout est lié parce que si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous devenez une proie facile aux abus de tout genre, dont les abus sexuels. Pendant 5 jours, ces jeunes suivront plusieurs communications sur diverses thématiques en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes et la santé sexuelle et reproductive. Au directeur départemental des soins Takora de les exhorter à plus d'attention tout au long de cette session de formation afin qu'à terme, ils puissent être éligibles. Le bootcamp que nous sommes en train de vivre, je ne veux pas dire qu'on organise, on vit ce camp, s'inscrit dans ce programme vaste d'appuyer les jeunes, d'aider les jeunes à s'émanciper. Je vais vous féliciter parce que ce n'était pas 50 qui étaient inscrits, il y avait plus que 50. Et vous avez eu la chance de faire partie de la sélection. Une fois que vous êtes sélectionné, vous devez mettre tout le sérieux qu'il faut pour réussir. À l'issue de cette formation, ces jeunes seront soumis à un exercice de montage de projets susceptibles d'impacter leurs communautés respectives à travers la création d'entreprises innovantes. De tous les projets qui seront montés, seuls les plus pertinents feront l'objet d'un financement de l'unité d'équipement des Nations Unies sur fonds luxembourgeois. De l'Atakora à la Donga, la ville de Djougou va abriter du 14 au 20 octobre prochain la 35e convention nationale de la Jeune Chambre internationale Bénin. En prélude à cet événement majeur, une conférence de presse a été organisée mercredi dernier. Au cours de cette rencontre, les participants ont été informés sur ce qui se prépare dans le cadre de cette convention nationale parrainée par le député Abdoul Malik Gomina. Précision à Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou. Gagner le pari de l'organisation de la 35e Convention nationale. Telle est l'obsession de la Jeune Chambre internationale Bénin. En prélude à cet événement national majeur,
Cette organisation de jeunes tient la présente conférence de presse pour permettre aux invités composés de journalistes, leaders engagés et responsables d'associations de jeunes de découvrir les grandes lignes et objectifs de cet événement prévu à Djougou. La Convention nationale est un moment privilégié qui permet non seulement de former nos membres, de développer le réseautage, mais surtout de laisser de très belles empreintes dans les villes où nous passons. La ville de Djougou est une ville historique et je n'ai aucun doute que, comme l'a Gani il y a quelques jours, aucune activité menée ici sur une semaine ne sera comme tout autre. La Jeune Chambre internationale Djougou Action, organisation locale de la JCI Bénin, balise le terrain pour offrir des moments inoubliables aux participants ainsi qu'aux populations de Djougou. Cette année, la grande messe annuelle de notre organisation nationale mettra un point d'honneur sur laissant une empreinte mémorable. Un sujet qui nous touche tous et qui est crucial pour notre avenir. À cet effet, nous avons concocté un programme riche en interventions inspirantes, en ateliers interactifs et en sessions de réseautage qui, je l'espère, nous permettront de repartir avec de nouvelles perspectives et une énergie renouvelée. L'honorable Abdoul Malika Gomina, qui s'est fait représenter, est le parrain de cet événement. L'honorable, par ma voix, vous dit que s'il fallait renouveler, il serait prêt également à parrainer. Car, comme on le dit, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et là où il y a la jeunesse, il y a toujours l'honorable Gomina Malik. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette institution à Djougou ici, nous leur disons merci. Je ne saurais terminer sans adresser un spécial merci à un homme empreint de générosité. Je vais nommer l'honorable Seou Abdoul Malik Gomina, qui, malgré ses multiples occupations, a accepté parrainer cette 35e Convention nationale de la JCI Bénin. De tout cœur, merci à vous, l'honorable. Les échanges ont été interactifs et participatifs. Est-ce que vous n'allez pas peut-être rendre visite à Sa Majesté, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est prévu sur le plan social pour Djougou dans le cadre de cette convention? À ces préoccupations des journalistes, des réponses ont été apportées, des zones d'ombre éclaircies et des doutes dissipés. Au cours de cette rencontre, les grandes lignes du programme concocté ont été exposées. Je vous invite donc à suivre quelques points du programme élaboré dans le cadre de cette convention nationale. Mesdames et messieurs, au programme donc de cet événement, il y a des activités pratiques de conférences inspirantes, des moments de partage et de convivialité. Au titre donc des formations, il faut dire que nous aurons des sessions de formation en ligne et des sessions présentielles. Nous avons la foire JCI des entrepreneurs et des partenaires qui va progressivement se mettre en place à partir du mardi, le 15 octobre 2024. Et c'est également l'occasion pour nous d'annoncer le mercredi la caravane des chevaux pour animer la ville et accueillir les participants à la convention nationale. À la suite donc de la caravane, il y aura une soirée culturelle au niveau de la place de l'Indépendance qui est pour nous, que nous avons désigné comme le village de la convention. Et donc nous aurons des assemblées générales sessions, la session 1 et 2 de l'assemblée générale annuelle, les jeudis et vendredis. Ne seront pas également oubliés, nous avons planifié des visites touristiques au profit donc des participants et ce sera au choix. Ce sera libre et ce sera au choix également. Le samedi, c'est l'apothéose, c'est l'Assemblée générale élective qui va avoir lieu à partir de 9h. Cette assemblée qui va consacrer le renouvellement des instances au niveau national
de la Jeune Chambre internationale Bénin. Et c'est à cette occasion que le nouveau président et son comité directeur national nouveau, ils seront connus. Et cette journée, même dans la soirée, va se tenir la soirée de gala et de passation de charges entre le président élu et le actuel président sortant. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.